Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir mademoiselle, bienvenue dans l'émission rétrospective de la semaine. Moussa Diawara à la présentation. Réforme constitutionnelle au Mali qui fait couler beaucoup de salive et de sueur. Nous allons consacrer cet élément, nous allons consacrer notre rétrospective d'aujourd'hui essentiellement sur cette actualité au Mali qui fait un soulèvement du côté des uns et qui ne fait qu'apaiser le cœur du côté des autres. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un oui ou d'un non, tout simplement pour tout changer au Mali. Et de ce fait, nous allons d'abord commencer avec l'intervention du ministre de la Réforme, M. Tapo. Nous allons l'écouter et nous allons revenir dans ce studio pour rentrer dans le vif du sujet. Écoutons M. Tapo et nous reviendrons dans ce studio. Avant-hier, j'ai dit à un des lieutenants qui m'a menacé avec son fusil à Kati, je lui ai dit, si j'avais ton arme, je serais allé au nord. Alors maintenant, nous disons au nord, au nord, au nord, au nord, au nord, le nord, le pays, Voilà. Voilà, monsieur Ibrahim Tapo, monsieur Tapo qui est le ministre des Réformes au Mali, qu'il était en train de se prononcer sur ce projet de révision constitutionnelle. Et ce projet de révision constitutionnelle, comme je le disais tout à l'heure, est en train de faire couler beaucoup de sueur à Bamako. Il suffit tout simplement d'un oui ou d'un non pour tout changer au Mali. Et cette révision constitutionnelle, projet de révision constitutionnelle, avait été d'abord initié par l'ancien président M. Amadou Toumani Touré, qui n'a pas pu procéder, qui n'a pas pu changer cette constitution. Nous sommes tous d'accord, les Maliens sont d'accord qu'il faut un changement, qu'il faut un amendement dans la constitution malienne. Mais la question qui revient sur toutes les lèvres, quel genre d'amendement dans cette constitution de la République du Mali pourra satisfaire les Maliens? Voilà la question du jour, voilà les sources, voilà cette source de tension, c'est ce qui crée toute cette tension au niveau de la jeunesse malienne qui sont en train de battre de pavés les 2 ou 3 jours passés pour tout simplement dénoncer une monarchie qui ne dit pas son nom, pour tout simplement dénoncer de ne pas voter, de voter non à cet référendum qui pointe à l'horizon. Cet référendum, pour nos amis téléspectateurs de Tempo Afrique TV, est prévu pour le 9 juillet. Le 9 juillet, ce n'est que le 3 juin de ce mois que l'Assemblée nationale du Mali a adopté ce projet de référendum, cette réforme constitutionnelle, avant de porter à la connaissance du peuple malien, comme quoi que le référendum aura lieu le 9 juillet pour que les Maliens puissent se prononcer sur ces amendements qui vont intervenir dans la constitution malienne.
La question maintenant, elle est quoi? De quel amendement parlons-nous dans cette constitution du Mali? Nous savons très bien que les accords d'Alger ont été signés et nous y attendons à voir des amendements dans la constitution du Mali pour pouvoir consolider la paix, pour pouvoir consolider cet accord qui a été signé en Algérie entre les autorités maliennes et les mouvements rebelles du Nord. Mais nous ne savions pas, le peuple malien n'y savait pas. La majorité du peuple malien, nous pouvons le dire, n'est pas scolarisé ou bien est analphabète. Donc, pour un projet de cette magnitude, pour un projet de cette ampleur, nous pensions qu'il serait vraiment nécessaire pour l'Assemblée nationale du Mali, pour les députés de l'Assemblée nationale du Mali, de répartir à la base, pour enfin pouvoir mieux expliquer d'abord à nos amis paysans, pour mieux expliquer à nos parents, nos pères, nos mères, pour leur expliquer en fond et en large de quoi s'agit-il. Pourquoi ils doivent aller dans les urnes pour un référendum, pour voter pourquoi? Que vont-ils voter pour? Et à partir de ce moment, nous pourrions dire que la nouvelle serait la bienvenue afin que nous puissions procéder à ces amendements dans la constitution du Mali et pour consolider la paix au Mali. Mais cela n'a pas été le cas, donc cela a tourné au pire d'une manière. Avant de rentrer dans les détails, pour vous dire de quoi s'agit-il, qu'est-ce qu'on doit changer dans cette constitution, quels sont les points de contestation dans cette réforme constitutionnelle. Nous allons vous montrer des images de la marche qui a été organisée les 2 jours passés par des membres de l'opposition, mais plus précisément par les jeunes, par des mouvements associatifs non apolitiques qui ont battu les pavés pour aller à la bourse du travail et qui a terminé par des jets de grenades lacrymogènes. Allons-y pour regarder cet élément en entier et puis nous reviendrons dans ce sujet ici pour parler encore davantage de quoi s'agit-il et quels sont les amendements que le gouvernement veut mettre en place dans cette constitution. Notamment les pouvoirs du président. Des voix s'élèvent déjà pour dénoncer le projet. Nicolas Germain avec Anthony Fouchard à Bamako. Les opposants à un changement de la Constitution se rassemblent devant la bourse du travail de Bamako. Mais leur manifestation n'est pas autorisée. Soudain, les forces de l'ordre chargent la foule. Le référendum sur un projet de révision de la Constitution aura lieu le 9 juillet. Si le texte est adopté, un Sénat sera créé et le président pourra nommer 1/3 des sénateurs. Avec le Sénat, il y a ce qu'on appelle le fameux congrès. Ce fameux congrès pourra modifier la Constitution comme bon lui semble. Si nous acceptons qu'il y ait ce congrès-là, ce Sénat et ce Parlement qui devient ce congrès, ça veut dire que c'est la dernière fois que nous allons faire un référendum dans ce pays. Quand on regarde un peu cette Constitution, ça nous donne le sentiment directement que le pouvoir peut aujourd'hui concentrer l'ensemble du pouvoir entre les mains du président de la République. Le projet du président Ibrahim Boubacar Keïta intègre notamment des dispositions essentielles de l'accord de paix de 2015, alors que des attaques djihadistes ont lieu régulièrement dans le nord du Mali. Son projet prévoit la création dans les 5 régions administratives du Nord d'assemblées dotées de pouvoirs importants. C'est la première fois en 25 ans que la Constitution de 1992 pourrait être révisée. La campagne référendaire aura lieu du 23 juin au 7 juillet. Les opposants au projet, eux, ont appelé à une nouvelle marche ce samedi. Voilà, une manifestation des gens qui battaient les pavés pour dire non à cet référendum qui s'est terminé en jet de grenades lacrymogènes. Des images que vous venez tout de suite de voir. De quoi s'agit-il dans cette réforme constitutionnelle? Nous parlons de la création du Sénat dans l'Assemblée nationale. Nous parlons aussi de l'élargissement des institutions de la République parce que le président de la République prêtait serment devant la Cour suprême, mais avec ces changements constitutionnels, si le oui l'emporte, le président de la République ne va plus prêter serment devant la Cour suprême, mais plutôt devant la Cour constitutionnelle. Ce sont les quelques points dans cette
référendum, dans cette réforme constitutionnelle que je suis en train de vous faire parvenir, mais aussi cette réforme constitutionnelle donnera un pouvoir plus que jamais au président de la République. Donc ça ne fera que consolider le pouvoir du président de la République, puisque le président de la République, il vient en première position. Il y a l'Assemblée nationale, il y a le gouvernement, il y a l'Assemblée nationale, il y aura la Cour suprême, il y a la Cour constitutionnelle, il y aura le Conseil économique et social. Donc, tout ça pour alourdir les dépenses de l'État. Voilà pourquoi pas mal de Maliens sont en train de battre les pavés et de dénoncer cette monarchie qui ne dit pas son nom, et de dénoncer cet référendum, d'ailleurs, qui a été choisi à un moment que nous pouvons calculer d'inopportune, parce que nous savons très bien que la saison des pluies vient de commencer au Mali. Cette saison des pluies demande aux paysans majoritairement qui ne sont pas lettrés d'aller dans les champs, de faire les travaux champêtres et de s'occuper de leurs champs, parce que c'est la seule solution, c'est leur source de vie qui sont dans les champs. Donc beaucoup de Maliens se posent la question encore de savoir pourquoi n'est pas informé la population malienne en premier lieu, pourquoi ne pas envoyer les députés, les élus de la nation d'aller à la base, aller voir les paysans, aller voir nos pères, nos mères, et de leur expliquer en fond et en large de quoi s'agit-il, quels sont les changements majeurs qui vont intervenir dans cette réforme constitutionnelle avant de pouvoir fixer une date qui est aussi fatidique, une date qui est aussi courte, parce que les députés ont abrogé cette loi, ont voté cette loi réforme constitutionnelle le 3 juin de ce mois, mais le référendum est prévu pour le 9 juillet. Donc pour vous dire tout simplement qu'ils n'ont qu'à peu près un mois et quelques jours pour aller aux élections, pour aller dire un oui ou bien pour dire un non, pour tout changer pour de bon. Cela ne va pas se passer sans histoire, cela ne va pas se passer sans marche, quand bien que les jeunes, la plupart des marches organisées à Bamako, dans les grandes villes de Bamako, du Mali, les 2 jours passés n'étaient pas des marches autorisées, mais la population juge nécessaire de ne pas croiser les bras et de s'asseoir et de regarder ce gouvernement en train de manigancer quelque chose qui va aboutir à une monarchie dont le Mali n'en a pas besoin. Le gros du problème que la majorité des Maliens se plaignent est la création de cette Sénat. La création du Sénat va changer les données, parce que dans la constitution actuelle du Mali, le président de l'Assemblée nationale, en cas de vacances du président de la République, en cas de maladie ou de décès du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui est désigné à être le président de la République. Mais avec cette réforme constitutionnelle, si le oui l'emporte, c'est le président du Sénat qui peut devenir président de la République. Et en plus de cela, le peuple malien se plaint parce qu'il n'y a que de la misère. Les gens n'ont pas de boulot, les gens n'ont pas de travail, les gens cherchent à survivre. Les gens sont sur les ordures pour chercher de quoi trouver pour aller vendre et vivre. Donc, et nous voilà encore, pendant que ces députés de la République qui sont payés à hauteur de 2 millions et quelques par mois par les élus, par les citoyens maliens pour aller discuter de leurs avenirs, et on veut venir ajouter un Sénat encore dans cette chambre de l'Assemblée nationale qui ne fera qu'augmenter les dépenses de l'État, qui ne fera qu'augmenter les pouvoirs du président de la République, qui ne fera que consolider les acquis du pouvoir et du président de la République. Quand bien que le président de la République, une fois réélu encore, si cela était le cas, s'en ira, mais le président qui va le précéder va bénéficier de ces mêmes avantages, de ces mêmes opulences que le peuple malien n'en a pas besoin. Voilà ces problèmes qui continuent de faire couler des sueurs froides, beaucoup de sueurs froides, parce que nous avons vu aujourd'hui encore dans la capitale de Bamako, à la pyramide, où il y a pas mal de partis politiques
qui sont contre ce projet de réforme constitutionnelle. Il y a pas mal d'organisations de la jeunesse qui sont venus à la pyramide pour intervenir, pour faire entendre leur voix, comme quoi qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne seront jamais d'accord avec cette révision, projet de révision constitutionnelle. Que doit-il se passer dans ce cas? La question est sur toutes les lèvres, puisque le gouvernement ayant déjà fixé la date pour ces élections, pour ces référendums qui pointent du jour le 9 juillet, que doivent faire toutes ces partis politiques qui sont contre cet référendum? Que doivent faire les députés de la République? Dans les conditions normales, nous pensons très bien que les députés devaient, avant d'abroger cet référendum, avant d'abroger ce projet de référendum, les députés, ou bien après avoir abrogé ce projet de référendum, les députés devraient avoir ce temps nécessaire pour aller voir leurs constituants, pour aller voir les citoyens qui les ont élus, qui les ont envoyés à l'Assemblée nationale, pour pouvoir les expliquer de fond en large de quoi s'agit-il et de qu'est-ce qui doit être changé en langue bambara pour que tout le monde puisse mieux comprendre de ce que c'est qu'un référendum et de ce que c'est qu'une réforme constitutionnelle. Cela n'a pas été le cas et maintenant, tout de suite, on demande à ces mêmes citoyens maliens, on demande à ces mêmes paysans, on demande aux citoyens de venir voter pour un référendum, un oui ou bien un non. Comment vont-ils voter ne sachant même pas de quoi ils vont voter pour, ne sachant même pas de ce qu'ils doivent voter pour? Voilà la question du jour. Je pense que le gouvernement devait faire un travail beaucoup plus mieux, digne de ce nom, donner le temps maximum aux citoyens de mieux comprendre d'abord de quoi s'agit-il avant de se prononcer ou bien avant d'aller dans les polls, avant d'aller faire voter pour un référendum, pour un oui ou bien pour un non. Nous comprenons très bien que cet accord, l'accord qui a été signé par le gouvernement malien au nom du peuple malien, demande à ce qu'il y ait des référendums, à ce qu'il y ait un amendement dans la constitution du Mali. Autant dit, cet accord aussi a été signé par le gouvernement malien avant d'aller le présenter au peuple du Mali pour que le peuple du Mali puisse se prononcer sur cet accord, si le Mali était d'accord, les Maliens étaient d'accord avec cet accord ou pas. Et nous voilà maintenant dans un compromis parce que le gouvernement ayant déjà signé devant Dieu et devant les hommes, devant des organisations internationales, le gouvernement a signé cet accord et le gouvernement est obligé et tenu à honorer ses engagements vis-à-vis de l'accord. Et nous y sommes encore parce que cela va créer un autre problème. Cela va créer un autre problème simplement parce qu'il y a cette création du Sénat dont la plupart des Maliens ne sont pas d'accord pour la création de ce Sénat qui va augmenter les dépenses de l'État. La plupart des Maliens encore ne sont pas d'accord du fait que le pouvoir devient beaucoup plus centralisé au niveau du chef de l'État. Le chef de l'État va avoir des pouvoirs plus jamais qu'égalés. Pas mal de Maliens ne sont pas d'accord avec ça. Les Maliens ne sont pas d'accord pour la création encore de toutes ces institutions, 6 institutions qui vont tous se succéder et qui sont tous contrôlés d'une manière par le président de la République. Donc c'est comme pour dire que le président de la République, même s'il s'en allait demain, la personne qui viendra sera le choix du même président de la République. Ce sera le choix du parti de la mouvance présidentielle, ou bien ce sera le choix du parti du président de la République. Et cela ne fera pas l'affaire des Maliens, parce que nous savons tous que les Maliens ont souffert et que les Maliens continuent de souffrir sous ce régime Ibeka, qui vraiment a été une grande déception pour la majeure partie des Maliens. Donc les Maliens continueront toujours à battre les pavés, comme nous l'avons vu les 3 jours passés, et comme ils l'ont promis toujours de battre les pavés afin de pouvoir réclamer l'annulation de ces réformes constitutionnelles, afin de pouvoir réclamer le revue de ces réformes dont
certains ne font pas l'unanimité du tout des Maliens, de la majeure partie des Maliens. Mais nous savons aussi que le gouvernement est à l'œuvre, le gouvernement et les partis du pouvoir sont à l'œuvre pour tout faire, convaincre ceux qui ne sont pas aussi lettrés que ça, convaincre ceux qui ne sont pas aussi éduqués que ça, à tout simplement voter pour un oui. Parce que c'est oui, ça arrange le gouvernement en place aujourd'hui. Parce que c'est oui va consolider le pouvoir du président de la République. Parce que c'est oui va consolider les acquis des élus de la nation, qui sont les députés en premier lieu, qui sont sans rappel, qui sont payés à plus de 2 millions et quelques par mois pour tout simplement venir discuter de l'avenir des citoyens et des concitoyens maliens. Et en addition de ces députés et de ces 2 millions et quelques qu'ils perçoivent et les primes, nous voulons maintenant créer un Sénat encore dans cette Assemblée nationale, soi-disant pour contrôler le travail après que les députés élaborent des projets et que le Sénat va paraffer, sinon le Sénat va passer en revue pour des anomalies pour ces projets qui ont été adoptés par l'Assemblée nationale. Nous savons tous le rôle que l'Assemblée nationale joue dans un pays. Nous savons tous que le rôle que certains de nos députés aussi jouent à l'Assemblée nationale. Nous pouvons dire tout simplement que c'est pour augmenter les dépenses de l'État. Nous pouvons dire tout simplement que c'est pour continuer de s'enrichir sur le dos des Maliens. Nous pouvons dire tout simplement que le système qu'ils veulent mettre en place permettra tout simplement de continuer d'enrichir les riches et que les pauvres continueront d'être appauvris et d'être pauvres. Et donc, c'est d'une manière une monarchie qui ne dit pas son nom qu'on veut nous imposer au Mali avec cette réforme constitutionnelle. Et les Maliens disent non. La plupart des Maliens disent non et non aujourd'hui. Donc, il est temps pour le gouvernement de revoir sa copie. Il est temps pour le gouvernement d'écouter le peuple. Même si ce n'est pas tous les Maliens qui sont contre cette réforme constitutionnelle, ceux qui sont contre cette réforme constitutionnelle, qu'on les écoute, qu'on leur donne le temps de s'expliquer, qu'on essaie de trouver un compromis, parce que le Mali est un pays de paix, le Mali est un pays où il fait beau à vivre, et les Maliens en ont souffert autant, et qu'on ne doit pas rajouter encore de la souffrance à ce qu'ils sont en train d'endurer déjà. Faut-il le rappeler, le Mali est en guerre au nord du Mali depuis 2012. Encore faut-il le rappeler, il y a pas mal de pays africains et de pays du monde entier qui sont venus au chevet du Mali pour secourir le Mali. Allons-nous continuer de faire des trucs? Allons-nous continuer de se comporter d'une manière indigne en face du monde vis-à-vis des Maliens? Je pense que les Maliens ne méritent pas cela. Je pense que les Maliens méritent beaucoup plus mieux que ce qu'ils sont en train de recevoir aujourd'hui de leurs gouvernants et de leur État et des dirigeants de ces pays. Donc, nous dirons tout simplement que cette réforme constitutionnelle, il est lié de revoir les copies des deux côtés, et du côté du gouvernement et aussi du côté des manifestants, de ceux qui sont contre ces réformes. Parce que, n'ayons pas peur de le dire, il est lieu qu'il y ait des réformes au Mali, compte tenu de l'engagement que le gouvernement malien a pris au nom des Maliens pour les accords d'Alger. Si nous voulons la paix au nord du Mali, si nous voulons que tous ces réfugiés qui sont dans les pays limitrophes du Mali reviennent au Bercail et s'installer, si nous voulons voir le nord du Mali se développer, ce développement ne se fera pas sans l'application correcte et stricte des accords d'Alger. Et c'est le seul prix à payer pour la paix au nord du Mali. C'est le seul prix à payer pour que nous ne puissions continuer, pour que nous ne continuions pas de voir nos militaires qui sont en train de mourir chaque jour au nord du Mali. Donc, pour l'amour de ce Mali, les dirigeants maliens doivent revoir leur copie et la manière dont ils veulent procéder pour cette réforme constitutionnelle. Pour l'amour du pays, les jeunes Maliens, les politiciens maliens qui sont contre cet accord
ne doivent pas aussi baisser les bras. Ils doivent continuer à demander cette révision constitutionnelle, mais ils doivent le faire dans la paix, ils doivent le faire dans la grande discipline. C'est de cela que nous avons besoin. C'est de cela que nous appelons démocratie. La démocratie, si nous étions tous du même côté, on ne parlerait pas de démocratie, mais plutôt on parlerait d'une partie unique, ou bien on parlerait de l'ancien temps, comme nous l'avons dit, la dictature. Mais heureusement que les Maliens se sont battus, qu'il y a beaucoup de sang qui ont coulé pour l'acquisition de cette démocratie. Et cela nous permet aujourd'hui de lever notre voix, de réclamer des droits, de réclamer, de dire, de dénoncer ce que nous pensions qui ne marche pas dans ces pays et ce que nous pensions que nos dirigeants sont en train de faire sans autant avoir peur de se faire arracher la tête. Quand bien que nous avons eu des journalistes disparus sous cet régime Ibeka dont on n'en a pas encore les échos et nous ne savons pas où en sommes-nous avec cette situation. Mais nous dirons tout simplement à tous et à toutes que le Mali doit rester uni et indivisible. Le Mali a besoin de paix. Et cette paix, nous l'avons arrachée à de hautes luttes. Et cette paix, nous n'allons pas nous asseoir et regarder des monarques venir implanter un système qui ne dit pas son nom, qui ne profiteront qu'à eux et à eux seuls, personne d'autre. Donc, amis téléspectateurs, nous avons décidé aujourd'hui de parler de ce sujet sur les réformes constitutionnelles au Mali parce que nous jugeons très nécessaire de parler de ce sujet et de partager nos points de vue et de demander à la classe politique malienne de revoir sa copie et de mettre un peu d'eau dans son vin parce que le Mali a besoin d'être uni et le Mali restera uni. Le bateau Mali a toujours tanké, le bateau Mali n'a jamais chaviré et nous espérons que les autorités vont entendre cela et vont mieux comprendre cela et pour revoir leur copie. Nous vous disons un grand merci pour regarder ces rétrospectives de la semaine et nous vous retrouverons la semaine prochaine. J'étais Moussa Diawara, la présentation. Passez une bonne soirée. Au revoir.